Bonjour Madame Soham Wardini, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous, merci de nous accorder de votre temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui suivent nos pages sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, et avec plaisir. Donc, vous l'avez dit, je m'appelle Soham El Wardini. Je suis professeur de formation. Je suis aussi l'ancienne maire de Dakar, la maire sortante. Et je vais même ajouter la première femme maire de la ville de Dakar depuis que la mairie existe. Vous avez peut-être parlé de politique tout à l'heure avant qu'on ne commence l'interview. C'est vrai, je suis en politique depuis 2000, membre de l'AFP. J'ai occupé beaucoup de fonctions là-bas. J'étais donc secrétaire général de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, présidente des femmes du département de Dakar et membre du bureau politique aussi. Alors, depuis 2009, donc, j'étais déjà adjoint au maire de la ville de Dakar. En 2014, je suis devenue la première adjointe au maire de la ville de Dakar. Et à partir de 2018, j'ai été élue première femme maire de la ville de Dakar. Donc de 2018 à 2022, j'ai occupé cette fonction. C'était un très beau passage à la ville de Dakar. Et je pense que j'ai eu à travailler avec beaucoup de groupements de femmes. Et nous avons surtout travaillé pour l'autonomisation des femmes. Nous avons formé beaucoup de femmes à la ville de Dakar. Et je pense que c'est à cause de ce travail important que nous avons fait que finalement, quand il s'agissait de compétir pour le forum de l'économie sociale et solidaire, nous avons gagné la participation de la ville de Dakar. Donc, et vous l'avez vécu avec nous, le forum de l'économie sociale et solidaire s'est passé à Dakar et je pense qu'il y a eu un grand succès lors de cette manifestation. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ma petite carrière de femme politique. En quoi pour vous l'autonomisation des femmes est importante? Voilà, je pense que c'est très important que les femmes soient autonomes. Surtout dans mon domaine, c'est-à-dire le domaine de la politique. Vous savez, quand une femme est autonome, elle s'exprime librement. Mais quand elle dépend d'un responsable, elle n'oserait jamais apporter la contradiction. Parce qu'elle se dit, je n'ai pas les moyens, je suis obligée d'être derrière. Et c'est pourquoi nous avons prôné cela. L'indépendance financière de la femme aussi, elle est très importante. Parce que dans un ménage, surtout chez nous ici au Sénégal, les femmes contribuent beaucoup au ménage. On ne peut pas toujours tout attendre de son époux. Il est important que la femme puisse participer dans le foyer, dans l'éducation des enfants, dans le bien-être en général de la famille. Alors, nous y avons beaucoup travaillé et je pense que nous avons réussi ce pari-là au niveau du FODEM, je peux le citer parce que c'est la banque municipale qui vraiment aidait les femmes à la formation, à l'éducation financière, à être entrepreneur. Nous les avons accompagnés, nous les avons formés et finalement, je peux dire qu'elles sont affranchies, je peux dire, parce qu'il y en a qui sont devenus des entrepreneurs et qui ont eu vraiment du succès dans ce qu'elles faisaient. Alors aujourd'hui, comment appréciez-vous la place accordée aux femmes en politique et la participation de ces femmes-là? Vous savez, le monde appartient aux femmes, j'ai l'habitude de le dire. C'est vrai qu'avant, elles n'osaient pas, mais maintenant, elles osent en politique. Et vraiment, c'est un honneur pour nous
de voir certaines femmes occuper des postes importants. Le poste de maire de la ville de Dakar, par exemple, quand il a fallu aller aux élections en 2022, toutes les femmes se sont mobilisées pour m'accompagner. Pratiquement toutes les organisations de femmes, je peux citer le caucus des femmes leaders, je peux citer l'AFSDU, une association des femmes, les femmes juristes. Je les ai toutes vues autour de moi pour vraiment m'accompagner parce qu'elles se sont dit que ces postes-là, quand même, il faut que les femmes les occupent. Alors, beaucoup ont compris, mais la majorité n'avait pas très bien compris. Parce que vous savez, le problème chez les femmes politiques, elles sont liées à leur parti. Et elles suivent en général le mot d'ordre des partis. Bon, quand il s'agit maintenant de compétir pour un poste, elles pensent surtout à leur formation politique avant de choisir. Bon, des séminaires ont été organisés par ces différentes organisations et je pense que ça commence à changer. Quand on parle aussi de choisir une femme, il faut vraiment choisir celle qui est la plus compétente. Parce qu'il ne faut pas choisir une femme parce qu'elle est femme seulement. Il faut choisir une femme parce qu'elle a des valeurs, mais aussi parce qu'elle a quelque chose dans la tête. Et je pense que nous y arrivons maintenant. Quand on regarde l'espace politique, on se rend compte que de plus en plus de femmes occupent ces postes, se battent pour prendre ces postes, et c'est important. Alors, pour vous, c'est quoi la sororité? Dès que j'entends ce mot, moi, je pense plutôt à la solidarité. Vous savez, on l'a souvent décrié. On a souvent dit qu'on n'était pas solidaire. C'est vrai, à un moment, on ne sentait pas cette force-là. Vous savez, au Sénégal, particulièrement dans notre pays, ce sont les femmes qui élisent les hommes. Donc, il va falloir qu'on cultive encore cette fraternité au féminin, qu'on puisse vraiment être solidaire quand une femme veut que toutes se mettent autour d'elle pour l'accompagner. Et je pense qu'en faisant cela, nous y arriverons. Et je répète encore que les femmes gèrent mieux que les hommes. Je l'ai souvent dit, on m'a tapé sur les doigts, surtout mes amis les hommes. Quand je dis que les femmes gèrent mieux, elles gèrent mieux. Et je dis toujours encore, et je le répète, que toutes les mairies là devraient être gérées par des femmes. Parce qu'une mairie, c'est comme une maison. Et la femme, elle gère bien son foyer. Elle s'occupe de l'environnement. Et là, je cite les compétences qui sont dans les mairies. Elle gère l'environnement, la maison est propre, elle s'occupe de la maison. Elle gère l'éducation de ses enfants. Ce sont les mamans qui suivent les enfants à la maison. Ce sont les mamans qui vont dans les réunions, dans les écoles. Et rien qu'en prenant ces deux exemples, on se rend compte qu'il vaut mieux qu'il y ait une femme à la tête de ces collectivités. Parce qu'elle comprend mieux les problèmes, elle gère mieux son environnement, elle peut bien s'occuper des finances. La dépense à la maison, c'est la maman qui gère, c'est l'épouse qui gère. Le mari, il donne l'argent. Mais c'est la femme qui s'arrange pour qu'elle puisse tout acheter dans la maison. Ça aussi, ce sont les finances. Alors, je dis que vraiment, il faut vraiment qu'on continue cette lancée qu'on a commencée avec les femmes. Il faut que ça se poursuive. Il faut qu'on soit toutes solidaires. Il faut qu'on s'entraide les unes les autres. Et je pense qu'en continuant sur cette lancée, on peut arriver à de meilleurs résultats. On peut voir toutes les femmes dans des hauts postes de responsabilité pour vraiment le bien-être de nos familles. Alors aujourd'hui, des femmes pour aider d'autres qui souffrent de cancer organisent une soirée ce samedi 28 qu'elles appellent la soirée de la solidarité africaine. Que pensez-vous de l'initiative? Très belle initiative, excellente initiative. Vous savez, il faut vivre avec une femme qui souffre du cancer pour savoir. J'en ai une ici. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce qu'elle souffre. C'est terrible parce qu'une femme,
surtout quand on parle de cancer du sein, une femme sans sein, il y a quelque chose qui manque à sa féminité. Et c'est douloureux, et ça coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens de se faire soigner. Alors que le cancer du sein, par exemple, ça se soigne, ça se guérit. C'est pourquoi la prévention est très importante. Le dépistage est très important. Je pense que cette maladie, il faut surtout prévenir, il faut surtout sensibiliser, obliger, je vais dire, parce que sensibiliser ne suffit pas, mais il faut surtout obliger les femmes à faire ce test pour éviter, pour prévenir la maladie, mais surtout pour, si elle est découverte à temps, qu'elle puisse être soignée et retrouver sa santé. En tout cas, je vous félicite, je vous encourage, surtout toutes ces femmes qui ont eu cette belle initiative, et je pense qu'il faut les aider, qu'il faut les accompagner, qu'il faut que toutes viennent dans cette soirée apporter leur modeste contribution pour vraiment aider des gens qui en ont besoin. Il y a beaucoup à faire. Récemment, j'ai reçu la visite d'un éminent professeur qui m'a parlé de cette maladie qui ronge beaucoup de femmes et qui lui aussi a une belle initiative pour aider les femmes, surtout qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'ont pas où se soigner, qui n'ont pas où habiter pendant cette période douloureuse. Donc des initiatives comme celle-là, je pense qu'il faut bien les accompagner et mettre un peu de son argent, de son temps, de sa volonté pour vraiment aider ces femmes qui souffrent à sortir de cette terrible maladie. En tout cas, nous serons tous là autour des organisatrices pour vraiment apporter notre contribution à la réussite de cette belle soirée. Et j'espère qu'on rencontrera beaucoup de millions ou même des milliards pour vaincre cette terrible maladie.